Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment se servir du set de tampons rose sauvage qui est un set de tampons de chez Stampin' Up où il faut faire plusieurs couches pour réaliser la fleur. Donc je vais utiliser le set de tampons rose sauvage avec les matrices de découpe églantier. Je vais prendre la couleur rose rococo qui est la nouvelle couleur Incolor 2019-2021 et du riche raisin pour les feuilles. On va commencer par la fleur. Je vais commencer par utiliser le tampon qui est plein, qui sont un peu texturés, donc distinctives en même temps. Que je vais tamponner par ici. Je vais prendre l'autre, donc qui est moins détaillé, ou plus détaillé plutôt, et je vais l'aligner. Alors le tout est de savoir, j'ai aligné en fait le bas de la fleur. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pas fait le contour. Vous pouvez faire le contour en premier ou en dernier, c'est comme vous voulez. Pour celles qui débutent, peut-être que ce sera plus simple de faire le contour en premier pour savoir exactement où sont les pétales. Ici vous avez la petite pétale avec qui est un peu incurvée et elle se retrouve ici. Donc bon, elle n'est pas très alignée, mais ça fait un petit effet justement. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la fleur en utilisant la même couleur. Ensuite on va faire la même chose pour les feuilles. Alors pour la feuille je vais prendre, on va faire le contour en premier, comme ça je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc là je vais en faire deux. Alors comme ça c'est très joli. Je vous ferai une autre fleur en utilisant que les contours pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Ensuite je vais prendre celui qui est de fond, donc le moins détaillé, et je vais le ligner. Je vais faire pareil pour l'autre. Et le fait de retamponner sur les mêmes zones fait que votre couleur est beaucoup plus foncée. Donc après à vous de voir si vous voulez rajouter une couche supplémentaire ou pas. Et nous avons également, je l'avais oublié, sur la fleur, nous avons également des petits pistils. Et voilà ce que ça donne au niveau de la fleur. Et donc on peut les découper puisque nous avons les feuilles ici et la fleur. Donc je vous montrerai la carte une fois qu'elle sera terminée. On va faire
maintenant une autre alternative à ces tampons. Alors cette fois-ci, je vais tamponner la fleur, mais le contour, que je vais mettre par ici. J'ai tamponné la fleur sur du papier d'imprimante pour m'en servir de masque. Donc du coup, je vais le mettre par ici. Je vais tamponner le tampon de contour des feuilles. Je trouve qu'il est très joli ce tampon de contour. Je vais enlever mon masque et du coup mes feuilles sont à l'arrière de ma fleur. Je vais d'abord coloriser les feuilles, donc je mets de l'encre sur mon bloc. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais mettre une petite goutte et je vais coloriser mes feuilles. Et si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup cette technique-là. Et on peut laisser un peu de blanc, en fait, ça permet de faire vraiment comme si c'était aquarellé. Donc on n'est pas obligé de coloriser entièrement la feuille. Donc voilà pour ce qui est des feuilles. Et on va faire la même chose pour la fleur. Donc je vais le faire en musique.
et je vais utiliser de la couleur Béguin Bleu pour mettre un peu de bleu autour de la fleur. Donc je mets beaucoup d'eau parce que je veux que ce soit une couleur assez claire. Voilà donc les 2 cartes que j'ai réalisées, celle-ci donc avec la méthode du watercolor, et j'ai rajouté quelques perles qui viennent de partager ce que vous aimez, avec le sentiment qui était inclus dans le set de tampons, et une autre avec ce fameux ruban que j'adore, l'étiquette qui est inclue dans les poinçons et le découpage de la fleur. Donc voilà 2 façons différentes d'utiliser votre set de tampons rose sauvage, soit en additionnant les différentes couches comme ceci, ou alors en utilisant juste le tampon des contours et ensuite rajouter de la couleur en watercolor avec des feutres à alcool ou autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.